Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 août 2020, 8-8, 20-20. Bon, toujours une bonne chaleur qui colle au corps. Ah, je sais pas vous, mais bon, on dort très mal, hein. Enfin, bon, on va commencer par la petite carte intuitive pour voir les énergies du moment et on va attaquer avec l'oracle des fleurs. Allez, on va faire la petite carte intuitive. Si vous avez une question, vous la posez ou sinon vous pensez à votre situation. Ah, on a mélangé. Il y a des cartes à l'envers, c'est bizarre ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 8 août 2020, la petite carte intuitive. Allez, je vais étaler. Alors, on va prendre celle-ci. Allez, on y va avec bleu et. Alors, je vous lis la petite phrase. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Bon, ben ici, profitez du week-end pour vous reposer et puis restez serein hein, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Enfin, tout au moins, essayez. Centrez-vous sur vous et ne pensez pas trop à tout ce qui se passe autour. Bon, je sais bien que des fois c'est difficile, mais bon, gardez au moins du temps pour ça, quoi. Au moins, ouais, gardez du temps pour ça, c'est important pour être bien avec vous-même, hein. Voilà, voilà. Donc, je remets la petite carte, merci mes guides. Ici, on va faire l'oracle des fleurs, mon oracle que j'ai fait. Voilà, voilà. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 8 août 2020, que va-t-on nous dire? On nous parle de changement. À la coupe pour l'oracle des fleurs, pour les énergies. C'est parti, on y va. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai oublié, chin les copines, chin à tout le monde. C'est l'heure du café. Petite pause, je me suis trompée de bouton. Bref, on y va. On nous parle de retour, de quelque chose du passé ou de quelque chose qui revient, qui refait surface. On nous parle de tierce situation. Ici, on nous parle peut-être d'une période du passé où il y a eu une situation tierce ou une personne tierce dans une relation sentimentale. On nous parle ici de réussite. Ici, on nous parle que par rapport à cette situation tierce du passé, sur notre relation sentimentale apparemment, du passé, hein, toujours du passé, on a réussi à retrouver un équilibre, hein. Ouais. Certainement, dans le passé, vous avez certainement eu une, une union avec quelqu'un, une union de cœur. On nous parle d'amour ici, hein. Mais il y a eu soit une situation qui a gêné cette relation sentimentale du passé ou une personne hein, qui est arrivée malheureusement en plus.
Vous avez peut-être eu un partenaire qui s'est éloigné de vous pour aller vers quelqu'un d'autre et de ce fait, ça, voilà, c'est une relation tierce, une triangulaire, hein. Et donc ici que par rapport à cette situation du passé tierce, on retrouve un équilibre. On nous dit que c'est une réussite, on a réussi à retrouver son équilibre, hein, aujourd'hui. Ici, on parle de communication. Communication sur un lien. Alors peut-être sur ce lien, vous allez peut-être avoir des conversations par rapport à ce lien. Ici, on nous parle de joie et de bien-être. Alors on va peut-être avoir des nouvelles, des nouvelles de ce lien. Ou des nouvelles sur ce lien. La personne de votre passé va peut-être vous contacter, vous allez la contacter pour discuter et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Ici, on parle de travail. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez parlé à quelqu'un de ce lien du passé avec cette situation tierce et que vous avez retrouvé votre équilibre grâce à des communications, hein, euh, qui vous auront permis de vous sentir mieux. C'est possible aussi. Ici, on nous parle de travail pour finir avec une situation, hein. On a travaillé à terminer quelque chose. On a travaillé à en finir avec une certaine solitude, un certain isolement. Ici, on parle de soleil, d'éclaircissement, de lumière, hein. On est sorti de la solitude, on se met en lumière. Ici, on nous parle d'une femme lumineuse qui sort de la solitude et qui va en terminer avec un travail qu'elle est en train de faire sur un lien. Ouais. Elle a peut-être été longtemps dans le déséquilibre à cause de cette tierce dans ce lien, parce qu'elle a eu du mal à s'en remettre peut-être. Et on nous dit ici qu'elle va sortir de cette solitude pour retrouver sa joie et se sentir mieux. Et on nous dit que c'est une femme lumineuse qui se sentait seule, qui en a terminé avec un travail. Ici, on parle de repos, de retrait. C'est une femme qui s'est mise en retrait pour pouvoir faire un nouveau commencement. Ouais. Elle s'est mise en retrait parce qu'elle devait apprendre des choses par rapport à ce lien et par rapport à elle, par rapport à tout ce qui s'était passé, hein. Et ici, on voit qu'elle a une transformation, cette femme. Elle va se transformer. Elle a changé, en fait, cette femme, hein. Ouais. J'ai pas fait exprès. Donc cette femme, elle a changé et on nous dit qu'elle s'est transformée. Ce n'est plus la même qu'avant. Elle est devenue lumineuse. Ici, on parle d'adversité. Elle a fait du changement par rapport à cette adversité. Et on nous parle d'énergie, de force, de retrouver l'énergie. Elle a retrouvé son énergie, hein. Même de colère, hein. On peut nous parler de colère. Elle s'est peut-être mise en colère contre elle-même pour se booster et se dire non, bon là, moi je le sens comme ça. Cette situation-là, faut pas que je reste dessus. Elle en a peut-être parlé à quelqu'un et elle se sent mieux du coup. Et ici, ce travail qu'elle a fait sur elle-même, à vrai dire, hein, pour sortir de cette solitude, eh bien, on voit que ça a vraiment, ça l'a transformée, hein, ça l'a changé. Ici, on parle de colère. Je pense que c'est pas de la colère, c'est plutôt une bonne colère pour avoir la force de partir, moi je dirais, de cette situation. Après, il y a peut-être des choses qu'elle s'est rendue compte qui l'ont mise en colère et qui ont fait qu'elle s'est transformée ici. On parle de colère aussi dans le passé peut-être, d'une colère par rapport à des masques qui ont été portés, des gens hypocrites, des gens qui ne disent pas tout, qui cachent les choses. Et on voit que elle est partie, cette femme, par rapport à ça, hein, par rapport à ces masques qui étaient portés. Il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui portaient des masques. Alors ça peut être aussi... ouais, c'est peut-être pas seulement dans cette situation sentimentale, hein, ça peut être autour d'elle. Cette femme, on voit qu'en général, elle ne supporte plus les gens qui portent des masques.
Donc ici, on voit qu'elle se met en colère, gentiment bien sûr, et qu'elle va changer par rapport à ça. Ici, on a la protection par rapport à une erreur. Ici, on parle d'erreur. Et qu'on trouve des solutions par rapport à une erreur. On a trouvé la clé. On sait ce qu'on va faire. Et ici, par rapport aussi à un silence, par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, on va couper. On a peut-être, on parle peut-être de ce lien du passé avec qui on a coupé. On coupe quelque chose parce qu'il y a trop de non-dits et d'erreurs, hein. Il y a une erreur qui a été faite. Et si on est en colère peut-être et on est parti, hein. Donc on coupe ici, hein. On coupe avec ça, même par la pensée. On coupe avec une union ici qu'on avait encore. On avait peut-être encore un lien avec cette personne du passé. Peut-être on était restés amis, mais on s'aperçoit que même dans ce lien qu'on a continué à faire vivre, même sans histoire d'amour, sans relation sentimentale, parce que juste on veut rester en bon terme, on s'aperçoit qu'il y a encore des masques de portée. Et comme je vous disais hier, c'est encore la goutte de trop. On s'aperçoit que même en tant qu'ami, on n'est pas honnête, quoi. Il y a quelqu'un de pas honnête en face de nous. Et donc ici, on s'aperçoit que vraiment, on a fait erreur sur la personne et sur la situation. Donc on va trouver on va trouver des solutions pour pouvoir sortir de ce silence et de ces non-dits et couper avec cette alliance. Ici, on fait des choix, hein. On prend une direction, on va prendre des décisions par rapport à ça, parce qu'on a trop de doutes et trop de questions dans la tête. Et trop de tristesse, ça nous met vraiment dans la tristesse. Donc, on est vraiment triste de ne pas comprendre pourquoi cette personne continue à porter des masques, et à cacher des choses, et à rester dans le silence. Donc, plus ou moins, on se dit, je vois pas à quoi ça sert, quoi. C'est toujours la même rengaine. Je me retrouve dans un lien, même si c'est pas sentimental et que c'est amical. Voilà, ça reste toujours un lien de non-dit, de masque porté, un lien faux, un lien qui n'est pas honnête. Et donc ici, on a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse. Et on va prendre des décisions pour retrouver du bien-être, hein, pour se sentir mieux, sortir de là et se sentir mieux, hein. Ici, on voit qu'on va s'éloigner, hein. Ouais. Et passer cette étape de questionnement et de frustration, moi je dirais. Ici, on voit que on va passer cette étape pour retrouver de l'abondance, peut-être même de l'argent. Ici, on parle de temps. Ça va peut-être prendre du temps. Ou alors, on nous dit que ça y est, j'ai trouvé. Ici, on veut retrouver son bien-être parce qu'on s'est éloigné et on a pris, on a franchi une nouvelle étape, hein. Ici, on parle que ça fait longtemps qu'il y a des histoires d'argent qui sont cachées. Pour moi, il y a des histoires d'argent qui sont cachées dans cette relation sentimentale ou qui étaient cachées, quoi, plus ou moins. Et apparemment, cette femme, elle serait au courant. Elle s'en est rendue compte. Enfin, vous, si vous êtes cette femme, vous êtes rendu compte qu'on cachait des choses à propos de l'argent ou à propos de biens matériels, quelque chose comme ça. Et donc, comme cette personne continue à nier plus ou moins les cachotteries, continue à faire le mort, et bien vous, il y a une grosse colère qui monte en vous et vous allez partir. Ouais. Ici, on parle de cachotterie d'argent dans un foyer, qui ont créé un climat désertique, une situation stérile, où il n'y avait plus rien à cause de ces cachotteries d'argent. Ici, on nous parle d'un homme qui a caché des choses à propos de l'argent pendant longtemps.
Et on s'en est rendu compte, on a pu le voir. Mais cet homme ne le sait pas, je pense. Et ici, on a... du coup, de ce fait qu'on a vu ces choses, on s'est rendu compte de certaines choses, on s'est mis en retrait comme ça. On a pris du temps pour nous. Et ici, on voit qu'il va y avoir un coup de baguette magique, quelque chose peut-être d'imprévu, d'un seul coup comme ça, parce que on voit clairement les choses, hein. Si on a cet œil-là, ça veut dire qu'on a la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, je vous dis, ça veut dire qu'on a beaucoup d'intuition et qu'on se rend compte de tous les masques qui en sont portés, de ce secret à propos de l'argent ou du matériel qui reste toujours un secret, peut-être d'un silence aussi. Voilà, on pensait qu'en tant qu'amis, on allait pouvoir discuter ou retrouver un certain lien par rapport à ce qui s'était passé avant, pouvoir se sentir bien et avoir une fluidité dans les messages ou dans les conversations. Et ici, on se rend compte que non, c'est toujours la même chose. On reste dans la tristesse, on reste dans les questionnements, on ne sait pas où on va. Et cette personne continue de cacher les choses. Donc ici, on voit cet homme et on va faire un deuil par rapport à cet homme et par rapport à ce qu'on voit. Je me demande si cet homme, je suis en train de me demander qu'on s'est éloigné en passant cette porte-là, je me demande si cet homme n'a pas des soucis, lui maintenant, par rapport à votre relation passée, si lui maintenant ne s'est pas mis dans un couple ou un foyer aussi, où il y a des problèmes de financiers et qui serait peut-être lui aussi en train de faire un deuil. Alors un autre deuil par rapport à vous, c'est pas le même deuil. Vous, vous êtes décidé à faire ce deuil par rapport à cette situation du passé avec lui, parce qu'il est toujours froid et distant apparemment, et qu'il cache beaucoup de choses. Donc, comme il reste dans le silence, vous vous demandez à quoi ça sert, et vous avez décidé d'avancer, parce que vous, ça vous mine. Et je me demande si parallèlement cet homme, parce que peut-être c'est votre âme sœur ou quelqu'un qui est en miroir avec vous, n'est pas dans une situation de foyer où il y a des problèmes financiers, je vous dis. Et cet homme qui s'est rendu compte de certaines choses, c'est-à-dire, moi je verrais ça comme un retour de bâton par rapport à votre relation. Lui qui a été médisant à propos de l'abondance ou de l'argent ou du matériel dans votre relation, a peut-être le boomerang qui revient vers lui et qui subit la même chose. Je vois bien comme ça, moi. Et si on voit qu'il y a un coup de baguette magique, peut-être un retour de karma, je ne sais pas. Et cet homme va être obligé, va faire un deuil par rapport à ce foyer parce qu'il y a des histoires d'argent. Et que ce foyer est désertique. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, tirage à double sens, hein, pour l'homme et pour la femme. Deux personnes en parallèle qui vivent la même chose, en fait. Qui vivent la même chose, mais pas sur les mêmes sujets. Donc, je dirais bien, peut-être des flammes jumelles. Bon, bon ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais une petite coupure et je vous reprends après avec la triade et à la suite l'oracle G ou vice-versa. À tout de suite.